Bonjour! Bonjour. Très belle nouvelle pour Kitsisakik. Si on fait un petit résumé, la dernière fois qu'on a vraiment parlé à la communauté, il y avait eu des tensions avec l'école, les enfants pouvaient pas aller à l'école, fait que c'est vraiment une belle nouvelle pour la communauté. Ben, définitivement. Puis écoutez, c'est sûr que la situation de l'automne dernier, c'était un peu déplorable, là. Une situation politico-administrative là, qui a un peu dégénéré. Et malheureusement, l'école où les enfants ont été pris en otage. Fait que c'est important là, d'aller de l'avant puis de travailler des nouveaux projets tout en consolidant notre milieu scolaire. Alors oui, c'est une belle nouvelle là, qu'on a annoncée cette semaine. Une belle nouvelle pour le début de votre mandat comme être à la tête de la direction de l'éducation par intérim pour le moment. Ce qu'on aime savoir, c'est que ces enfants-là du premier cycle secondaire, donc secondaire 1 et 2, n'auront pas à faire 3 heures de route pour l'école. C'est quand même une grosse charge pour des enfants qui sont quand même assez jeunes. Oui, effectivement, on parle d'enfants de 11, 12, 13 ans. Moi, ça fait 3 ans que j'enseigne dans une école secondaire, en l'occurrence la Concorde à Sainte-Terre, et que je reçois ces enfants-là comme professeur de secondaire 1, et puis que je les vois arriver. Pas nécessairement prêts académiquement ou assez prêts, difficulté à s'adapter au rythme d'une école provinciale. Alors, ça devenait pour moi, au début de mon mandat, une initiative vraiment importante de mettre en place le secondaire 1 pour 2025 à Kitsakik, secondaire 1 et 2 pour 2026. Puis il faut quand même savoir que dans la planification du conseil de bande, conseil Anishinaabe de Kitsakik, ça fait partie de la planification stratégique depuis 2021 de mettre en place le secondaire 1. On vient de travailler une nouvelle planification stratégique 2025-2030. Alors, c'est une première étape importante de cette nouvelle planification stratégique-là, cette réalisation-là de la mise en place du secondaire 1 directement dans la communauté. Et effectivement, 3 heures de route de moins à faire. Les jeunes vont se lever du lit, vont bien déjeuner, vont s'en aller à l'école. On pense qu'on est capable de faire passer un taux de présence ou d'absentéisme de 37% à 15% dès la première année. Wow! Est-ce qu'on va les accommoder dans l'édifice qui est déjà là, dans l'école qui est déjà là, ou c'est un nouvel édifice qui se fait bâtir pour l'école secondaire? On a des locaux qui vont accueillir le secondaire 1 dès septembre 2000, en fait, le mois d'août 2025, mais on est en train de travailler sur un nouveau bâtiment qui va devenir une école secondaire pour le premier cycle du secondaire pour l'automne 2026. Alors, on est déjà dans les plans et devis, travaux d'architecte, et c'est un bâtiment dans lequel on va inclure, à la demande du conseil également, une bibliothèque scolaire et communautaire, Wow! un centre de conditionnement physique scolaire et communautaire, ainsi qu'un centre de bienveillance. Alors, il y aura des ajouts à l'intérieur de ce bâtiment-là qui non seulement va servir au milieu scolaire, mais va également servir à la communauté en dehors des périodes de cours. C'est incroyable. Vous avez parlé de justement ces jeunes qui faisaient 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi pour revenir juste pour faire l'école secondaire. La maturité qu'on prend dans ces 2 premières années de l'école secondaire va sûrement faire une différence, mais à partir de secondaire 3, il va quand même falloir qu'ils se déplacent ou on fait en sorte que peut-être on les aligne vers du professionnel ou est-ce que ça va quand même être encadré? Est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer pour ces élèves-là? En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que les jeunes, quand ils vont arriver en secondaire 3, vont être plus en mesure de prendre la meilleure décision possible pour eux, pour la suite de leur cheminement scolaire. Est-ce qu'ils se sentent assez bien outillés pour poursuivre en 3, 4, 5? C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Est-ce qu'ils s'en vont dans un parcours scolaire modifié, entre autres le fameux FMSS qu'on connaît, ou encore de la formation professionnelle, mais en gardant les jeunes 2 ans de plus dans la communauté, en gagnant en maturité? Et il y aura une intégration tranquillement à l'école secondaire, hein. Ces 2 années-là, il va quand même avoir des liens importants avec l'école secondaire, la Concorde, Effectivement. par projet, des collaborations avec les professeurs, avec le service éducatif là-bas. Alors, on pense que les jeunes, quand ils vont arriver en secondaire 3, vont être plus en mesure de décider de leur choix académique, leur choix de scolaire futur.
Puis je pense que tu réalises que tu commences à aimer l'école ou l'importance de l'école dans ces âges-là. Fait que c'est vraiment, vraiment incroyable. Il reste que 30 secondes à notre entrevue, mais je veux pas passer par-dessus le fait qu'il va y avoir des bourses aussi. Vous avez fait une belle annonce sur ce sujet. Là, également, on a un programme de bourse là, qu'on met en place pour les élèves qui vont réussir le secondaire 5 au cégep ou université, mais également des bourses de persévérance, parce qu'il demeure que des jeunes qui sont en secondaire 3, 4 et 5 dans une école provinciale. Et ces jeunes-là, ben, ce qu'on veut, c'est souligner leur persévérance, leur assiduité, par également un programme de bourse. Donc, c'est deux bonnes nouvelles en une qu'on met en place immédiatement. J'adore des bonnes nouvelles qui sortent de communautés autochtones. Un gros bravo à vous pour l'effort et à la communauté d'avoir mis tellement d'efforts à ce que ce rêve devienne une réalité. Et on a hâte de voir la première cohorte. 8 enfants, je crois, c'est ça? 9 enfants pour la première cohorte. C'est un OK. beau travail d'équipe qu'on a fait avec toute l'équipe de l'école à Kitisakik. Merci d'avoir pris votre temps pour nous parler. Merci à vous.